C'est beau, c'est Blick tout nouveau, Bassi. c'est beau. Enfin, chez nous les Allemands, on se dit souvent, Hess nicht willkommen, also. Non, lui, c'est plutôt le bassin. Bassa, Mbombo, Mega. Yugabeo. Voilà. Non, non, lo. Babem we, ganda. Lo de, non, non. Non, lo. Voilà. Mais béba. Voilà. Vraiment, nous tous, nous sommes. Il est très dans le bon. contents. Oui, Ça va jusque-là? Oh, Super. Mais bonsoir, Blick Bassi. Non. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ah. Il n'est pas encore entré, on va passer. C'est quoi? Hein? C'est quoi? On est là. C'est propre, c'est doux. C'est cool comme l'eau de roche. Et aujourd'hui, tu ne sens pas le franc de Lali. Tu as changé de. Mais tu connaissais son parfum. C'est pas possible. Maintenant, Un calagan. quand tu atteins un niveau dans la C'est pas société, possible. même les senteurs, C'est tu vrai, ça, connais c'est les vrai ce qu'il senteurs. Encre noire, la dernière fois, c'était encre noire de Lali. Ça ne se vend pas dans les supermarchés. Ça ne se vend pas n'importe C'est vrai? Attends, c'est... où. Non. Quand je- Non, attends. Attends, vous pensez que je blague? Blick, dis-le. Non, mais c'est ça, il a raison. Mais attends, moi j'achète ça quand je voyage, j'achète ça à Paris, j'étais en Suisse, j'ai acheté, j'étais à Pas Brême, possible. je trouve, Calagan, je connais, vraiment, cette D'accord. interview commence par du parfum. Ça, je connais ces sensations. Donc, tu es capable de C'est devenir... pas les gars il faut que les autres artistes mettent ici. D'autres arrivent, les gars il faut. non. D'autres arrivent, ils mettent le parfum. Moi-même je sens le dé du parfum ici, je dis que Calagan. c'est un parfum toi cher ou bien il y a un qui est Non, bon. Calagan. Mais Blick, Calagan, c'est c'est la pas comme ça qu'on sainteté, doit commencer. c'est la dignité, c'est l'élégance, Oh là tout là. son odeur, le parfum. Pourquoi tout cet atalakou? C'est quoi le truc? Parce que le bien est bien, le vrai est vrai. Bon, tu permets à Joe de poser sa C'est un question. vrai benguiste. C'est pas les benguistes de 6 mois. Calagan. Oui, maman. Tu permets que... Je comprends que tu sois aussi... Hein? C'est le vrai marabout, met la plaque, maman. Voilà. Joe a une question. Joe, fais ta question. Moi, je fais ma part. Mais alors, permettez-moi de dire ça comme ça. Depuis que Blick est entré dans le studio, il y a un calme, une sérénité incroyable que j'ai jamais vu avant. C'est-à-dire que C'est une sommité, regardes, c'est une force tu chantier. as l'impression d'être emotionless. Tu ne vois rien, tu ne ressens rien, tu n'es ému par rien du tout. Et ça respire l'assurance. Et j'ai envie de transposer ça dans ta carrière musicale. Elle est pleine, elle est riche, elle est diverse. Et comment est-ce que tu as été sûr et certain d'être sur la bonne voie et comment tu l'as choisi? Voie professionnelle et artistique. Bien, en fait, je pense que j'ai eu la chance très vite, vraiment, de savoir que je suis fait pour être un artiste. Ce qui est très rare dans nos chemins divers et dans nos chemins personnels. Moi, vraiment très très vite. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque j'ai mon bac, lorsque j'ai 3 opportunités pour partir aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, j'ai 3 bourses d'études. Je refuse de partir et que j'ai dit à mes parents que je reste au Cameroun et je partirai, ma musique m'amènera partout dans le monde, sachant que c'est une époque quand même où tous les parents voulaient voir les leurs partir, où tous les enfants voulaient partir de chez eux. J'avais la chance d'être certain que ma vie serait la musique et qu'à travers elle, j'allais m'accomplir. Et pour mes parents, c'était très compliqué puisque lorsqu'ils regardaient l'environnement artistique et musical du Cameroun, ils se demandaient mais qu'est-ce qui pourrait te faire croire que toi, tu t'en sortirais quand on regarde au vu de la réalité, non seulement des carrières des artistes camerounais, mais aussi de l'industrie de la musique qui est très très compliquée encore ici. Et donc j'étais sûr et certain que c'est ce que je ferais et je pense que c'est une chance énorme. Tu appellerais ça quoi, l'intuition ou la foi? L'intuition. Non, je pense que je suis destiné à cela et que j'aime toujours rappeler que je me sens porté par mes ancêtres et qu'à partir de ce moment-là, tout est clair. Joe, ça s'appelle l'intuition. L'intuition. Ça s'appelle l'intuition. Donc l'intuition Prends pas et la la place. foi. Le C'est vrai. pas toi l'invité, Calagan. Maman, on est ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle entre Je sais nous. pas ce que tu lui as fait, mais il est Nos bizarre tactiques. aujourd'hui. Bon, entre nous, il y a ce qu'on appelle la télépathie. Ah bon, Quand on hein? se regarde, oui, j'ai lu un documentaire sur la télépathie. Mais Blick, Quand tu le comme a regardes, dit Joe, Wow. c'est vrai que quand tu es entré et que ta musique en même temps était là, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'est passé quand
quand même sur ce plateau. Hein. On peut le voir à travers Calagan parce qu'il a Ça change. changé Il est en, parti. il a changé en Non, 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 non. C'est que le bien est bien. Ok. Et puis, Pose ta question, moi, s'il te plaît. je vais poser ma main. J'en viens. Donc, Brick, tu as parlé, tu as eu les bourses, tu as eu Londres, tu as eu les États-Unis, tu as eu le Canada, mais tu as dit stop. Tu sais, quand tu dis ça au quartier, il y a un petit qui dit Seigneur, Seigneur. Les États-Unis, Parce qu'on a seulement entre nous ici les États-Unis, Los Angeles. On a entre nous ici artistes encore de notre État. Ceux que quand ils ont eu les premiers visas comme ça, Dubaï. Personne ne respire sur la toile. Personne ne respire. Quand tu veux avancer une phrase, j'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï. D'autres disent j'étais au Gabon. C'est pas un problème. Vous voyagez toujours. Mais le vrai marabout. Calagan, ta question. Ma question est simple. Je voulais simplement savoir à partir de quel moment on peut se dire ich bin ein artiste professionnel Azo. Mais en fait, moi, je me considère, pour moi, être artiste, c'est être un entrepreneur. Et je me considère comme le PDG de mon entreprise. Et à partir de ce moment, ça m'oblige à faire une étude marché pour chaque projet que j'ai envie de faire, de comprendre l'écosystème, l'environnement, pour avoir un tableau large et une perspective globale de ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie de partir, me poser la question de savoir où est-ce que je serai dans 10 ans, lorsque les enfants qui ont 5 ans aujourd'hui en auront 15 et que les outils de consommation de la musique seront complètement différents et que parmi eux, il y aura des artistes. Comment est-ce que je continue, moi, à vivre de ce métier, à gagner ma vie? Donc, il est essentiel pour cela que je mette en place une structure solide, sérieuse, pour que je devienne une marque. Et lorsqu'on décide de devenir une marque, ça veut dire qu'il faut, on comprend aussi son écosystème, qu'on doit être humble, puisque l'humilité nous oblige à apprendre, à continuer à nous informer, à nous enrichir, et quelles que soient les disciplines. Et cette richesse nous amène tout simplement à renforcer notre perspective et notre intelligence pour avoir clairement, lorsqu'on prend une décision, de savoir où est-ce qu'on va. C'est ça. Eh oui, Quand tu c'est sais ce que tu veux dire. d'où tu sors, tu peux savoir d'où tu vas facilement. mais si je peux rebondir, mais comment on fait? Est-ce qu'on le sait intuitivement? Comment on fait pour s'outiller à savoir tout ça? Mais je pense que c'est, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, se poser des vraies questions. Pourquoi est-ce que je veux faire ce métier? Où est-ce que j'ai envie de partir? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Pourquoi est-ce que je fais la musique et pas d'autres choses? Et à partir du moment où on se pose toutes ces questions, et puisqu'on s'attend à ce que les autres nous aiment, on aime faire un métier qui dépend de l'autre. Et c'est essentiel parce que ça vient nous rappeler, pour moi, l'essence même de la vie sur Terre. Nous n'existons que parce que les autres existent. Et à partir de ce moment, tout ce qu'on fait est fait pour se connecter à l'autre. Parce que si l'autre n'est pas, je ne suis pas. Et moi, quand je commence ma carrière en France, j'ai joué dans la rue. Voilà. Avec ma guitare, j'ai chanté dans la rue, j'ai joué dans la rue. Et ça, c'est une école magnifique parce que lorsque tu as ta guitare et que tu chantes dans la rue et que tout le monde passe, personne ne s'arrête, la personne qui ne s'arrête pas et qui te regarde 10 secondes, c'est magnifique. Voilà. Et celle qui s'arrête et qui t'écoute, C'est une école voulue ou c'est la vie Tu n'as qui pas t'a le imposé? choix, c'est la En vie qui fait, t'impose. en fait, moi, je pense que, comme je disais, il faut être observateur, parce qu'on a toutes les réponses que nous cherchons sont à notre disposition. La nature nous les propose tous les jours. La capacité à les déchiffrer, à de les lire, vient nous sauver. Et quand on regarde un peu ce que la nature veut, elle voudrait qu'on naisse enfant, qu'on rampe, qu'on tombe, qu'on se lève, qu'on court petit à petit. Et donc, commencer par la rue, pour moi, c'est faire mes classes. Ça me permet de comprendre l'écosystème, de voir comment les gens réagissent, etc. Donc, c'était voulu parce que je me disais, il fallait que je comprenne mon écosystème. Le des bons. Ouais. Eh bien, c'est tout dit. Hein. Voilà, oui, Et c'est bien vraiment dit. tout dit. Et bien dit. Alors, Oui, Ernestine. Vilbessi, est-ce que être un artiste, mais surtout un artiste engagé, est-ce qu'il définit indéniablement un artiste? Ben, je pense que... un artiste, Est-ce qu'un être un artiste et engagé, s'engager, être un artiste engagé, définitivement, qui dénonce les mots. une personne de talent. de la société. Ben, moi, je pense que nous sommes, chacun de nous, je pense que nous sommes tous engagés d'une manière ou d'une autre. Et la différence, c'est qu'il y a des engagés passifs et des engagés actifs. Actifs. Engagés
passif parce que de toute façon, quel que soit l'environnement dans lequel on est, on impacte cet environnement. Ici, le simple fait qu'on soit là, même si on ne fait rien, on met une personne, un humain ici, même s'il ne fait rien, le fait que sa présence crée des ondes, sa présence, parce qu'il respire l'oxygène ici, fait qu'il participe quelque part au fonctionnement de cet écosystème. Et à partir du moment où on devient conscient, on active tout simplement notre engagement et on se demande qu'est-ce que j'apporte, puisque pour moi, nous ne sommes que des contributeurs. Comment est-ce qu'on joue notre rôle de contributeur à fond? C'est réellement nécessaire? C'est essentiel. Je pense que si on ne se pose pas la question de comment est-ce qu'on devient contributeur en tant qu'être, on passe à côté de notre vie, puisque pour moi, nous n'avons notre vie n'a de sens que si nous contribuons dans la chaîne qui fait briller l'humanité. Si on nous enlève de cette chaîne, nous n'avons même pas la taille d'une poussière. Et pour que nous puissions exister, il faut qu'on revienne dans la chaîne, et dans la chaîne du vivant, c'est-à-dire des humains et des autres vivants qui sont faits de formes différentes, de matières différentes. Et à partir du moment où on rentre dans la chaîne, les autres nous nourrissent également. Et il ne peut pas y avoir de haine, puisque sans lui, je ne suis pas. Si je le déteste, en fait, je me déteste, puisqu'il participe à mon existence. Eh oui, quelle philosophie ce soir. C'est fluide. Alors, le partage, les messages que tu transmets dans tes compositions et textes s'inscrivent énormément dans notre histoire et principalement l'album 1958. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette vision artistique qui nous renvoie à nos repères et de manière assez... Aïe. Hein, on les ressent assez fortes. Tant une mélodie, Qu'est-ce qui... un souvenir, flashback. En fait, je pense que pour moi, ça me paraît évident, hein, comme je disais tout à l'heure. À partir du moment où je pense que tout ce que je fais, tout ce que je suis, part du fait que je suis porté par mes ancêtres. Et à partir de ce moment-là, il me paraît évident que tant que nous n'avons pas fait le travail de reconnexion, de célébration de ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions être là aujourd'hui, nous allons faire tout ce que nous voulons, ce pays ne va jamais se lever. Tant que nous n'avons pas fait les funérailles, tant que nous n'avons pas fait un hommage à tous ceux-là qui sont morts dans l'intérêt commun. Et à l'époque, quand ces gens se battaient, il n'y avait pas de tribalisme, ils se battaient pour tous les Camerounais, ils étaient unis. Et aujourd'hui, quand on regarde la réalité, on se rend compte que si tu demandes aux gens de sortir manifester, ils vont te dire qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Les autres, ceux-là, on leur a donné deux opportunités. Accepter l'indépendance partielle ou mourir, ils ont dit qu'ils allaient mourir. Et donc, quand on voit que des gens ont accepté de mourir pour nous et que depuis le temps, nous n'avons pas encore fait de funérailles, nous n'avons pas encore fait des obsèques pour ces gens-là. Et on peut même aller plus loin pour les gens qui sont morts d'esclavage, parmi lesquels des gens, des nôtres, ont quelque part vendu et tout. Et que tout cela, jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes pas arrêtés pour faire des obsèques, pour faire des funérailles nationales pour ces gens. Pour toi, spirituellement, ça peut avoir un impact négatif. En tout cas, tout ce qui nous retombe dessus. Là. Absolument. Mais là, tu parles comme les pères. En tout cas, à l'Ouest Cameroun, c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est de manière plus directe. Ton grand-père, tu n'as pas fait les funérailles, mais ça devient un problème dans la famille. On ne leur donne pas l'opportunité de partir afin qu'ils se transforment et revenir en ange gardien. On a besoin de nos anges gardiens, mais tant qu'ils sont en errance, parce que nous ne leur avons pas encore donné la possibilité d'aller se transformer pour nous accompagner. C'est une bonne idée de film. C'est terrible. On s'attend, on peut construire sur cette structure étrangère sur laquelle on essaye tant bien que mal à construire, et que les autres ont pensé, parce que la structure qu'ils nous ont léguée ici voudrait que de manière naturelle, à l'âge adulte, on parte tous d'ici pour aller voir l'original, puisque nos espaces sont des copies de l'Occident. Et donc, à partir de ce moment, les gars, ils ont fait un travail qui voudrait que, si ça nous mène à la commission, ils voudraient que, même lorsqu'on a l'opportunité de faire, on pense que le fait qu'eux, on commence à dire que oui, mais c'est sûr que derrière, ils voudront transformer cela à leur avantage. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, puisque nous sommes des humains comme eux, à décider autrement? Et de dire que nous, on a l'opportunité de nous réaliser, et que même si, quelles que soient leurs idées, nous, en tant qu'êtres humains, nous allons mettre notre dynamique pour que les choses se passent comme nous le voudrons et pas comme eux. Nous, on continue à penser que, peut-être s'ils veulent ça, c'est sûr qu'on ne pourra rien faire. Donc la matrice qu'ils ont laissée est terrible. Il faut qu'on la déconstruise. Te retrouver dans la délégation du président Macron en 2022, est-ce une étape de cette démarche de restitution de notre histoire? Est-ce que c'était déjà ça? Oui, en fait, je pense que c'était une reconnaissance du travail que je mène depuis très longtemps. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissaient pas mon travail découvraient et pensaient que c'était un hasard. Pourtant, lorsqu'on regarde tout le travail que je fais, et que même quand je décide de produire mon premier artiste, il faut qu'il rappe un camp franglais
Parce que pour moi, notre véritable français, c'est le camp franglais, puisque à l'intérieur, il y a des mots qui proviennent de différentes langues de nos tribus, et que c'est notre approche de cette langue, de ces langues qui ont été laissées. Et c'est aussi le lien de toutes les langues, de toutes nos différentes langues. Donc, pour moi, dans ma démarche de vie, dans ma démarche artistique, le fil rouge est la reconnexion à nos traditions, la reconnexion donc à nous-mêmes, parce que tant que nous n'avons pas fait ce travail, il n'y a pas d'émancipation possible. Et donc, les autres ont pu lire dans mes travaux, que ce soit des spectacles de danse que je produis comme Bikutsi 3000, ou tout simplement des livres, ou la musique, ou même une exposition que je prépare qui s'appelle Au casque décolonial. Donc, dans tous ces travaux-là, pour moi, l'essentiel, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, puisqu'on a accepté d'être sur le terrain de jeu des nations, quand est-ce qu'on décide de s'organiser pour devenir une véritable équipe au lieu de continuer à commenter les autres joueurs? Ah oui. Wow. Alors, être élu par la suite par donc le président Macron dans une commission qui travaille sur cette reconstitution historique a soulevé des voix. Comment faire confiance à l'ancien colonisateur comme initiateur pour écrire avec lui l'histoire de ces années atroces? Mais en fait, je pense que quand on parle du simple fait que l'histoire, nous la connaissons. Le simple fait qu'un pays parte de chez lui pour venir coloniser un autre est désastreux. C'est-à-dire, laissons même ce qui s'est passé à l'intérieur, le fait qu'ils aient tué les nôtres, le fait de partir et venir déstructurer un espace et le coloniser est déjà en soi quelque chose de terrible. Donc le travail que nous allons faire est tout simplement de venir apporter de manière scientifique les éléments qui ont été produits et qui viennent démontrer effectivement ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas comprendre comment on peut croire que, ah ouais, comme c'est la France qui va venir, donc du coup la France va venir dire que les Wandi et Nyobe s'étaient suicidés, qu'il n'y a pas la colonisation. Je ne comprends pas, puisque nous, tout le monde connaît les faits. Là, il ne s'agit pas de redire est-ce qu'ils ont vraiment colonisé, est-ce qu'ils ont vraiment été là. Non, tout le monde sait ce qui s'est passé. Là, l'idée, c'est seulement d'aller ouvrir les archives pour ramener des éléments scientifiques et juridiques qui viennent tout simplement nous permettre de passer à l'étape suivante. Et moi, mon travail sera de parcourir l'étendue du Cameroun, du territoire camerounais, pour aller à la rencontre des témoins directs et indirects et leur poser des questions et recoller ces témoignages-là. Mais surtout de faire un travail psychothérapeutique, parce que le simple fait de donner la parole à ces gens pour la première fois de manière officielle, vous n'imaginez pas, j'ai commencé, des démons, mais c'est terrible, j'ai commencé à travailler dessus là et parfois des vieux qui pleurent, juste le fait de parler à haute voix. Ils n'ont jamais parlé de cela à haute voix, sans avoir peur, puisque beaucoup me demandent, est-ce que quand vous allez partir, ils ne viendront pas me chercher? Ils parlent des leurs, ils ne parlent pas de la France. Ils se demandent, est-ce que les leurs ne viendront pas les chercher? Donc, c'est pour cela que je pense qu'au lieu de nous poser la question de dire que, oui, mais comme la France, moi, la France, si elle a envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de détourner ça à son avantage, c'est son problème. Moi, mon travail, c'est le d'établir les faits, de relater ce qui s'est passé, mais également profiter de cela pour aller recueillir le maximum d'informations possibles, en plus du travail thérapeutique que ça va faire. Ça me permet de savoir quel était le rôle des femmes. Je découvre, par exemple, qu'il y avait la reine de l'indépendance. La reine de l'indépendance, que je vais aller rencontrer, je ne savais même pas qu'il y avait une reine de l'indépendance qui avait défilé pendant ce jour, le jour où on a proclamé l'indépendance. Il y a des photos magnifiques et quand elle finit de marcher, on lui arrache ses vêtements, on lui dit rentre dans ton village à Pouma. Donc, bref, il y a énormément d'informations qui vont au-delà de permettre à la commission de pouvoir établir à travers des faits scientifiques avec le travail des historiens et que nous allons faire sur le terrain. Ça nous permet également de connaître notre histoire. Là, nous allons avoir des témoins vivants qui vont nous raconter, par exemple, le fait que les femmes ont joué un rôle important à travers les chants patriotiques qui étaient essentiellement composés par des femmes. Et tout simplement se poser la question des aliments. Comment est-ce que ces gens s'alimentaient, sachant que les aliments participent à construire l'être que nous sommes. Donc pour moi, c'est un travail, c'est une opportunité magnifique, tout simplement, qui va nous permettre de mieux connaître qui nous sommes réellement. Mieux comprendre surtout tout ce qui s'est passé. Comment et avec qui ça va s'organiser, ces travaux? Alors ces travaux se passent donc avec deux équipes. La première, donc, qui est co-dirigée par Karine Ramondi, l'historienne française. Elle est composée de 7 historiens camerounais et de 7 historiens français. Et moi, de mon côté, je vais travailler avec des associations, des gens qui déjà travaillent sur le terrain depuis quelques années. Parce que, par exemple, il y a des témoins pour
les amener à témoigner. S'ils n'ont pas de visage qu'ils connaissent, ça marche ils ne pas. parlent pas. Ça sera Donc, difficile, oui. donc du coup, je suis obligé de travailler. Et ce qui est génial, de travailler avec des gens qui sont déjà là, qui n'ont pas attendu, qui n'ont pas les moyens, qui entretiennent les tombes, qui vont voir les femmes, les veuves. Et si vous voyez les conditions dans lesquelles vivent certaines de ces veuves, et qu'on entend les gens parler sur Internet, et on comprend pourquoi on ne peut pas nous respecter, parce que tu ne peux pas exiger le respect lorsque les gens regardent que ceux qui ont construit l'espace dans lequel vous vivez sont encore traités, leurs restes sont traités comme de la merde. Et sortir pour dire que, ouais, respectez-nous, non, la France, machin, qu'est-ce que nous faisons tout simplement pour que nos pères et nos mères qui ont décidé de mourir, pour que nous puissions vivre dans un intérêt commun, qu'est-ce que nous faisons? Les matis. Alors, Blick, on est très ravis pour toi, on est très content pour le peuple camerounais, de tout ce qui va se passer, c'est bien. Mais notre Blick, cette aventure va-t-elle nous priver de tes belles œuvres musicales? La preuve que non, puisque j'ai mon prochain album, Madiba, qui sort. C'est ça. Il y a un Oui, mais premier là, c'était single qui est avant. sorti. Tu l'as travaillé avant. Oui, mais en fait, la commission ne se travaille quand même. Comme je dis, c'est quand même, ça reste la trame de toutes les créations que j'ai, mais en fait le travail que je vais faire va encore doublement m'enrichir et va m'inspirer à pouvoir produire des choses, que ce soit musicales ou des choses dans le cinéma ou pour les dessins animés pour les gamins. Bref, pour moi c'est une opportunité aussi d'aller chercher de la matière afin de participer encore doublement pour que nous puissions avoir accès à notre histoire et surtout que les nouvelles générations se saisissent de ces éléments d'information pour participer à l'écriture du roman national. Oh, le roman, l'expression est sortie, hein. Le roman national. C'est très beau ça, le roman national. Le roman national. Donc, on croise les doigts pour que il paraisse. Ça va se faire. Est-ce que Brick blague? Ah ouais, quand c'est dit. Quand les gens te regardent comme ça, on ne sait pas que tu es longtemps. Hein. On peut te regarder comme ça, les gens croient seulement que tu es un petit garçon de 29 ans et tout. Les gens ne savent même pas que tu es né même en âge. Les gens croient que être vieux, c'est physiquement être vieux veut dire qu'on est âgé, c'est zéro. En tout cas, la fraîcheur répond sur toi, net. Merci pour ce partage, merci pour ce partage très enrichissant et j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Hein. Maman, attends, pose une petite question. Ouais, c'est quoi ton problème? Je veux savoir comme les autres. Comme les autres. Un côté, tu as mis les vernis. Oui, et l'autre côté, tu as pas mis. Voilà, c'est pour ça a une exprimer quoi? signification ou bien c'est symbolique, c'est simple comme ça? Non, mais je pense qu'à partir du moment où on atteint un certain niveau de réflexion, on se rend compte que le vernis, c'est la peinture. La peinture, on la met où on veut et on la sur la chaussure, sur les voitures, sur n'importe où. Voilà, parce qu'aucun croit que ce n'est que les femmes qui peuvent mettre les vernis. Alors que moi, je mets parfois les brillants. Quand on me les voit, C'est impossible. ouais, mais est-ce que c'est mauvais ce que je demande? J'ai dit que c'est D'autres vont me demander de les boucles. C'est comment avec la pratique des boucles? J'ai dit que même les Chaka Zoulou portaient les boucles. Chaka Zoulou, ouais. Oui, Chaka Zoulou. Non, mais alors, il se permet lui d'expliquer. Non, mais en fait, ce que tu dis est vrai et on voit bien que nous sommes conditionnés par rapport à l'espace dans lequel nous vivons. Lorsque les Écossais portent des jupes, par exemple, on trouve ça normal, mais si un Camerounais met une jupe ici, on va commencer à penser. Moi, j'ai commencé ma comédie avec les jupes. On se moquait de moi quand je partais faire les petites publicités. Mais ça Merci qu'elle Un petit truc, je vais juste se confronter deux, trois choses. Puisque tu disais au départ que dans ton secteur d'activité, tu es l'autre est ton essence de vie. Absolument. Bon, quand tu as un certain type de comportements qui sont très liés à la façon dont tu réfléchis, à tout ce que tu fouilles, est-ce que tu n'as pas peur de la stigmatisation? Par exemple, les tatouages, les signes et par exemple la peinture. Tu n'as pas peur de la stigmatisation qui peut venir par exemple de notre environnement? Je suppose que pour les autres, ça peut être différent. Non, mais en fait, moi, ça me pousse encore à aller plus loin parce qu'il faut que les gens se questionnent. Parce que si on a envie de changer, les gens, il ne faut pas que, parce que le groupe qui ne comprend pas qu'il faut aller vers lui, il faut le pousser petit à petit à comprendre. Si dans ce groupe-là, il y a une personne qui comprend finalement que ce qui est le plus important, c'est le nous invisible et que le nous matériel est éphémère. La preuve, il vit quelques années, il crève et il pourrit. Or, le nous immatériel, il vit éternellement. Comment est-ce que ce nous immatériel, on le fait vivre lorsqu'on en vit, sachant que lorsqu'on en vit, on donne 95% de notre force, notre énergie à faire vivre le nous matériel? Il est essentiel. Je vais enregistrer cette partie, je vais la réécouter. Alors, s'il vous plaît, il y a quelque chose de plus facile pour vous. S'il vous plaît. Quelque chose de plus facile, c'est le thème qu'on a ce soir. Voilà, là, on va encore être. Oui, on est déjà au thème. On va être encore plus détendu et on espère que Blick aussi. Alors, lorsqu'on est en couple, Blick,
les téléphones portables doivent-ils rester personnels? C'est la question Quand on est en ce soir. couple. Tu réfléchis un peu, hein? Tu vas nous donner ton idée sur la question. Et tout de suite, c'est Ernestine qui va lire les avis des uns et des autres sur notre page. À tout de suite. Après le jingle. Tu étais malade hier, non? Aujourd'hui, tu es guéri. Oui, Oui, je sais. Quand je suis là. Après jingle, après C'est la jingle. première Après le jingle. Vous êtes avec